Le traitement des mutations économiques a connu une évolution, mais une évolution naturelle. On est passé d'une période de crise où on est intervenu sur des PSE, donc des situations à chaud, sur une situation où les crises se sont tellement renouvelées et succédées que des outils qui étaient intervenir avec un plan de sauvegarde de l'emploi, avec une cellule de reclassement, avec une réindustrialisation territoriale, n'avaient plus de sens en elles-mêmes puisque lisser les temps de l'individu et éviter des ruptures qui soient des ruptures trop nettes entre emploi, perte d'emploi, chômage et éventuellement reprise d'emploi. Et puis on a aussi beaucoup évolué sur la capacité de travailler en synergie, de faire travailler des acteurs qui ne travaillaient pas naturellement ensemble. Alors c'est vrai, c'est la question de l'anticipation qui passe d'une espèce de chimère à une certitude qui est qu'il faut être pragmatique et rationnel. Et l'anticipation n'est pas une anticipation à 10 ans, ce qui souvent n'a aucun sens pour l'entreprise, mais c'est une capacité à aller au-delà des réactions. Je crois que sur la question des mutations économiques, peut-être ne sommes-nous pas mieux équipés, mais peut-être avons-nous appris à nous servir des outils. Et cette GPEC, qui semblait un terme tout à fait ésotérique, il y a 3 ans, quand je parlais GPEC territoriale, ça faisait rire, enfin il y avait quelque chose autour de ça, devient aujourd'hui un concept, pas bien beau, c'est un barbarisme, etc. Mais grosso modo, tout le monde comprend de quoi il est question. Et puis, la GPEC territoriale, c'est vraiment comment, cette fois-ci, un territoire en interentreprise, intersecteur, ciblant un problème précis, est capable de s'unir pour répondre à ces questions. Sur ces différents points, ce sont des outils qui ne sont pas nouveaux du tout, c'est notre capacité à nous en servir qui s'est très nettement améliorée et c'est aujourd'hui des outils qui deviennent beaucoup plus pertinents.